Nous sommes le lundi 11 février, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition en ce premier jour des vacances scolaires. Et au programme donc de ce premier jour, c'est une alternance de soleil et de nuages, voilà donc pour les prévisions météo du jour, pas de pluie à l'horizon. Bonne nouvelle donc, on en a fini avec les vents plutôt forts de ce week-end et du côté des températures, on attend entre 7 et 8 degrés sur la métropole lilloise cet après-midi. Les informations météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Édition que l'on commence en parlant d'un changement qui a encore beaucoup de mal à passer. Depuis peu, Transpol est devenu Ilevia, un changement de nom qui implique aussi de nouvelles lignes de bus. Des trajets revisités qui font pas mal de déçus, comme par exemple du côté de Marcq-en-Barœul, où le réseau a été particulièrement transformé, des modifications qui ne sont pas du tout du goût de la municipalité. Une motion a d'ailleurs été déposée au dernier conseil municipal et votée à l'unanimité pour demander à Ilevia de remettre en place ces lignes de bus modifiées afin de permettre aux Marquois impactés par les suppressions et les réarrangements des parcours de retrouver leur quotidien perdu. Une démarche marquoise qui pourrait bien faire des émules dans la métropole, puisque les maires de Wattrelos ou encore de Hem sont eux aussi mécontents du nouveau service de bus. On écoute tout de suite le maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, au micro de Xavier Silly et Rémi Desremeaux. Si nous sommes d'accord pour que nous réfléchissions ensemble à une optimisation du service qui est rendu, nous n'avons jamais été informés que les horaires étaient complètement chamboulés, que le cadencement était totalement transformé et que donc des personnes qui utilisaient des lignes de bus pour aller par exemple à la gare de Lille ne puissent plus trouver ce service. Donc je demande qu'un service équivalent soit rétabli et que nous puissions nous rencontrer pour que des aménagements soient opérés immédiatement. On ne peut pas nous dire qu'il faut moins utiliser la voiture, qu'il faut trouver d'autres solutions à la mobilité et que dans le même temps, on réduise un service aussi important que la faculté d'utiliser des bus, d'autres moyens de transport en commun. Autre actualité, c'est ce 13e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes ce week-end. Déjà la semaine dernière, Gilets jaunes et syndicats avaient défilé dans les rues de plusieurs villes de la région, mardi, comme par exemple à Lille. Samedi, ces Gilets jaunes étaient donc de retour dans les rues. La plus grande manifestation était une nouvelle fois du côté de Lille, samedi après-midi, où ils étaient près de 1300, soit un peu moins que lors des deux derniers rassemblements. Une manifestation plutôt calme jusqu'à sa dispersion peu avant 16h. Des heurts ont ensuite éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. À Oisem, des policiers ont interpellé plusieurs personnes. À noter que dans la région, seule une manifestation a rassemblé plusieurs centaines de personnes. C'était à Boulogne-sur-Mer, où ils étaient entre 300 et 400 gilets jaunes dans les rues. Et puis, ces images que vous voyez, elles se passaient à Saint-Omer. La soixantaine de gilets jaunes présents ont, eux, organisé un défilé un peu particulier, une marche funéraire pour symboliser l'enterrement du pouvoir d'achat. Morgane Rélan a assisté à cette manifestation pour nous. C'est une manifestation pour l'enterrement du pouvoir d'achat. Parce que, comme vous le savez, depuis le début, ce que réclament les gilets jaunes, c'est de pouvoir finir le mois. Et c'est pas pour pouvoir consommer, contrairement à ce que prétendent certaines mauvaises langues, non. C'est juste pouvoir vivre. C'est plus du pouvoir vivre que du pouvoir d'achat. C'est difficile parce que ça fait plus de 2 mois que ça dure et on peut pas parler d'essoufflement, c'est simplement, je pense qu'on attend le printemps pour rebondir. On passe maintenant à cette idée sortie pour les vacances scolaires qui viennent de commencer. Le zoo de Lille vient de réouvrir ses portes après 2 mois de fermeture hivernale. Un parc qui a vu beaucoup de transformations ces 2 dernières années, qui est surtout devenu payant aux non-lillois le mois ou et les mois l'année dernière. Alors pendant 2 ans que ces espaces ont été réaménagés, le zoo a par exemple présenté de nouvelles espèces au public qui est d'ailleurs tout de même venu nombreux malgré ce zoo désormais payant. En 2018, 308 000 visiteurs ont visité cet espace au cœur de la citadelle, dont 20% de Lillois. Alors on va parler de cette nouvelle saison 2019 avec de nouveaux espaces pour les animaux, mais aussi dans les coulisses des nouveaux locaux pour les services techniques, mais pas de grosses nouveautés, comme vous allez l'entendre dans cette interview signée Xavier Silly.
Cette année, on était vraiment sur une période de fermeture très courte, de 2 mois, un tout petit peu plus de 2 mois. Donc là, on était vraiment plus sur une phase de stabilisation où on a installé tous ceux qui étaient déjà là, vraiment, on va dire, aux petits oignons. On a finalisé les choses, on a essayé encore, tant que faire se peut, avec nos structures, d'agrandir les enclos quand c'était possible. Donc ça impliquait parfois de faire même partir certaines espèces. Donc typiquement, on a placé notre couple de chouettes de l'Oural et elles sont parties. Et pour redonner de la place aux renards polaires, puisqu'en plus cette espèce-là nous a fait 6 jolis bébés l'an dernier, donc on sait qu'on peut avoir de nouvelles portées incessamment sous peu. Donc voilà, si on pouvait donner un peu plus de place, c'était mieux. On a aussi bien travaillé sur tout ce qui était scénographie, encore une fois, embellissement des enclos avec des substrats, etc., avec des agrès, avec des cordes. L'idée, c'est toujours pareil, c'est essayer d'être au mieux pour le bien-être animal et pour le bien-être du visiteur qui se balade et qui voit des enclos qui sont beaux, qui sont esthétiques, dans lesquels les animaux se sentent bien. Et puis ça y est, c'est reparti, le bal du chat noir qui lance la saison du carnaval de Dunkerque, c'était ce week-end. Les 12 coups de minuit ont retenti au Cursal pour le plus grand bonheur des milliers de carnavaleux. Mais ce carnaval de Dunkerque, ce n'est pas que des balles ou des bandes. Pour la première fois, c'était aussi un bus. Après une boîte de nuit, le réseau de transport en commun de la CUD a transformé son bus et a permis aux passagers de remporter des places de balles, surtout les dernières pour le bal du chat noir. Dans ce bus fuchsia, on retrouvait un atelier de maquillage, des musiciens, des associations philanthropiques ou des tambours majors, bref, un condensé carnavalesque. L'occasion de rappeler aussi qu'il faut utiliser les transports en commun en rentrant d'après-balle ou d'après-bande. D'autres opérations éphémères devraient voir le jour dans les prochaines semaines. Écoutez, Franck Mielo, il était l'animateur de ce bus carnaval et il répondait aux questions de Morgan Relan et Samuel Maillon-Fontana. C'est un bus carnaval, c'est une première. À Dunkerque, on aime les premières. On est la première capitale européenne du transport complètement gratuit. Et en plus, on met de la vie dans le bus. Je vais reprendre une phrase qui n'est pas la mienne, qui est celle de Patrice Vergrit, c'est les bus de demain doivent être les bistrots d'hier. On doit discuter, on doit pouvoir se rencontrer. Et ça fait partie aussi de cet échange et de cette convivialité. En fait, on fait gagner des places pour les balles des corsaires, parce qu'on a des assos qui nous ont suivis, les corsaires, le Sporting, le bal enfantin. Et on a les 2 dernières places du chat noir. Et puis avant de se quitter, un mot de sport et de foot. La victoire 2-0 hier après-midi du LOSC à Guingamp. Les Lillois qui confirment jour après jour et qui ont maintenant 12 points d'avance sur Montpellier, le 4e. Attention quand même au relâchement. Longtemps les Lillois ont subi. Ils ont même failli être rejoints au score, mais le but breton a été signalé hors jeu par l'arbitrage vidéo. Les buteurs, Raphaël Leao en début de deuxième mi-temps et Loïc Rémy sur pénalty dans le temps additionnel. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.